un immeuble d'hôpital comme seul horizon. Et cette chambre, d'une quinzaine de mètres carrés où Philippe doit vivre reclus pendant au moins 6 semaines. Il y a quelques mois, on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique, un cancer du sang. J'avais aucun symptôme, c'est-à-dire que j'étais en forme, je n'étais pas fatigué, je faisais mon sport, je faisais ma vie, quoi. Et puis, on vous dit ça, vous comprenez, au début, je faisais un peu un déni de ce que j'avais, j'y croyais pas. Pour traiter la maladie, Philippe suit une chimiothérapie au CHU de Besançon. Comme ses défenses immunitaires sont affaiblies par le traitement, il est isolé dans une chambre dite stérile. Il n'a pas le droit d'en sortir et les visites sont très limitées. Bonjour Monsieur Barnet. Bonjour Mathis. Comment ça va aujourd'hui? Ça va? Alors la venue de Mathis, enseignant en activité physique adaptée, il l'attend avec impatience. Au moins 2 fois par semaine, il l'accompagne dans des exercices dits de haute intensité. Nous, on va chercher à générer un effort qui nous permette de sentir l'essoufflement, quitte à qu'on sente bien la chaleur. Ok? Très bien. 4, 3, 2, 1, c'est reparti. Donc on continue de souffler, et puis 20 secondes du coup. Je me fais souffrir. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, on a toujours dit. Nous, l'objectif, c'est que vous soyez le plus en forme possible à la sortie. Au CHU de Besançon, l'activité physique fait partie intégrante du protocole de soins des patients atteints d'un cancer. Alors Mathis, cette séance, comment ça s'est passé? Une approche innovante, fondée sur plusieurs études ayant démontré les bénéfices des exercices de haute intensité dans le traitement de la maladie. L'enjeu de la haute intensité, que ce soit du renforcement musculaire ou de l'activité d'endurance, c'est de pouvoir entraîner le système cardiovasculaire et musculaire pour lutter contre le déconditionnement imposé, induit par les traitements, que ce soit la radiothérapie, la chimiothérapie ou la chirurgie. Bonjour monsieur. Bonjour. On va mettre la chimiothérapie, hein? Des patients plus forts, ce qui permet, selon les soignants, de mieux supporter les traitements. Plus on a un patient qui est physiquement bien, plus il mange bien, plus il récupère plus facilement. Et nous, en fait, de notre côté, on peut enchaîner correctement les traitements sans perdre de temps et sans perdre de chance. L'efficacité se voit comme ça aussi. La chimiothérapie, une étape très éprouvante pour les patients, que Philippe parvient désormais à aborder un peu plus sereinement, 2 heures à peine après sa séance de vélo. La séance de sport me permet effectivement de mieux digérer la chimiothérapie, de me vider la tête. Et puis, vous voyez, quand vous faites du sport, vous sécrétez déjà des endorphines. Et ça vous donne aussi une sensation de bien-être. Il reste à Philippe 2 cures de chimiothérapie avant de pouvoir envisager de quitter sa chambre stérile. Par la suite, il reviendra régulièrement à l'hôpital afin de poursuivre son traitement et l'activité physique adaptée. Alors là, c'est vraiment déroutant, hein. De l'activité physique pendant la chimiothérapie. Oui, c'est vrai que le reportage parle de lui-même, en fait. C'est vraiment maintenant une modalité qu'on incorpore dans nos parcours patients. Et donc, ça peut être juste avant la séance de chimio. C'est aussi pendant les intercures de chimiothérapie. Nous, on a des programmes, justement, qu'on développe avec Frédéric pour préparer les patients à la chirurgie. Là, on est sur une durée où, sur plusieurs semaines, on prépare les patients pour les faire gagner en conditions physiques. Comme un sportif de haut niveau. Voilà, on les prépare avant une compétition, là, c'est la même chose, de générer un pic de forme pour qu'il puisse absorber soit la chirurgie, soit la chimiothérapie de la meilleure manière. Marc nous pose cette question. Il est sous chimiothérapie. Il a des fourmillements dans les pieds puisque certaines chimiothérapies attaquent les nerfs. Quels sports sont sûrs pour éviter les chutes? Qu'est-ce qu'on peut proposer à un patient qui a des troubles de la sensibilité au niveau des pieds à cause des traitements? En fait, on recommande assez rarement un sport spécifique. La seule chose qu'on veut, c'est qu'il puisse en faire de l'activité. Donc, s'il a peur de chuter, on peut aller sur des vélos. Si c'est douloureux, il peut aller sur de la natation. Enfin, c'est des choses qui vont être adaptées à ce qu'il a envie de faire, parce qu'il faut qu'il prenne plaisir. Parce qu'en fait, si on ne les fait pas adhérer à faire de l'activité physique, on va les perdre. Donc ça, c'est la première chose. Et après, les mettre en sécurité, mais peu importe la discipline. Dites, on va les perdre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du plaisir. Il ne faut pas que ce soit une corvée, une tannée avec... Exactement. En se disant, la chimiothérapie, elle a des effets secondaires, mais de toute façon, je suis obligé de les accepter. Le sport, l'activité, elle doit être de plein gré et
plaisir. C'est ça. En fait, il faut vraiment les faire adhérer. Et pour les faire adhérer, il y a plein de solutions. Un côté social, c'est-à-dire faire de l'activité physique en groupe, faire une activité qu'on aime. En fait, si on n'arrive pas à les faire adhérer à l'activité physique sur des patients qui sont sédentaires, qui n'ont jamais fait d'activité physique, c'est plus compliqué. Si c'est des gens qui ont déjà fait de l'activité physique, c'est un petit peu plus simple. Mais ça peut être n'importe quelle discipline du moment qu'ils font de l'activité physique. Mona, elle a des problèmes d'équilibre. Elle nous dit, depuis qu'elle a une chimiothérapie pour un cancer du côlon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Renforcement musculaire, de l'équilibre, avec un professionnel d'abord pour la mettre en sécurité, comme ça elle va reprendre confiance. Et après, on va donner des tips chez vous. Mettez-vous, quand vous regardez la télé, debout derrière votre canapé. Et puis vous mettez sur une jambe, vous mettez les deux mains dessus, et puis vous enlevez un appui. Enfin, c'est des astuces comme ça qu'on va donner pour qu'ils puissent le rentrer dans leur quotidien. Sylvie, elle a eu un cancer du sein. Elle a été opérée il y a 13 ans. Elle nous demande si elle peut faire du vélo elliptique sans risque. Elle nous souhaite bonne continuation. Eh bien, on vous souhaite bon courage, Sylvie, évidemment. En post-cancer, c'est également intéressant. Là, son cancer à Sylvie, c'était il y a 13 ans. Et alors, on a des données qui sont générées souvent juste après les traitements, notamment dans le domaine, moi je suis concernée davantage sur les cancers digestifs. Il y a une question sur le cancer du pancréas juste après. Voilà, le cancer du pancréas, mais dans le cancer colorectal, il y a eu une grosse étude qui a été publiée dans le plus grand journal de médecine qui s'appelle le New England Journal of Medicine en début d'année dernière, qui a montré en fait que la pratique d'activité physique adaptée après la chirurgie d'un cancer du côlon localisé permettait d'améliorer la survie des patients. Donc, ça réduisait de 40% le risque de décès, de 30% le risque de récidive du cancer colorectal, donc quelque chose qui est de la même magnitude que ce qu'on voit avec la chimiothérapie adjuvante, en fait, chez les patients. Donc, comme on le disait, ça ne remplace pas, mais c'est un outil supplémentaire. Et si l'activité physique était un médicament, on parlait des médicaments de l'obésité, ce serait remboursé, en fait. Et là, en fait, on est dans une situation où c'est de l'intervention non médicamenteuse, où, en fait, on ne prescrit pas juste bouger, il faut prescrire un certain protocole. C'est-à-dire que dans l'adjuvant du cancer du côlon, par exemple, on ne disait pas juste aux patients, vous savez, c'est important de bouger. Ils avaient un accompagnement personnalisé par un professionnel qui les voyait tous les 15 jours, puis tous les mois pendant 3 ans. Et donc, en fait, ce qu'on doit faire valider, ce n'est pas juste le fait de bouger de façon vague, c'est des interventions bien structurées pour chacune des indications et qui démontrent leur efficacité. Bon, dans le remboursement des médicaments anti-obésité, il n'y a pas de compétition entre les maladies, mais on espère vraiment que le prochain chantier, c'est l'activité physique adaptée remboursée. Ça nécessite quand même un changement de paradigme pour nos patients qui sont malades parce que ça nécessite une nouvelle organisation dans leur vie. Donc effectivement, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Moi, je suis médecin généraliste, donc au quotidien, je vois bien que les gens veulent continuer à travailler, continuer à faire comme avant, et il y a peut-être même pas de place pour ça. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit changer notre discours en disant, en fait, ramenez du sport, ramenez de l'activité physique et protégez-vous avant, pendant et après le cancer. Avec parfois des choses simples. Jean-Marie, il a un cancer du pancréas depuis 4 ans et demi. Il est sous chimiothérapie orale. Il fait 25 km de marche 2 fois par mois. Alors, il nous dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop? 25 km de marche, mais 2 fois par mois. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas en faire un peu moins, mais plus souvent? Ouais, ou c'est déjà très bien? Bon courage, évidemment. Oui. Non, pas de juger. c'est très bien, et puis ça fait des belles randos, donc de temps en temps, c'est très bien. J'imagine qu'il ne le fait pas tout seul, donc encore une fois, c'est très bien. Je pense que ça ne sera jamais trop. Mais je vais revenir à ce que je disais au début, c'est que plus régulièrement, c'est mieux, avec de temps en temps des doses un peu plus importantes, pourquoi pas. Mais il faut juste le contrôler, et puis ça, il peut encore une fois aller voir un professionnel pour pouvoir le faire. Laurent nous demande si ça peut aider à gérer également l'anxiété, parce que là, on a parlé de l'efficacité des traitements. On peut imaginer qu'en termes de douleur, ça peut également... on a moins de douleur? Oui, alors il y a des données sur les nausées, notamment, parce qu'en fait, ça focalise l'attention sur autre chose, sur l'image de soi, sur l'anxiété. En effet, ça apporte des effets bénéfiques. Et je pense qu'aussi, il y a un élément important à indiquer, c'est que les objectifs ne vont pas être les mêmes quand on est dans une situation de maladie avancée, où on va être vraiment concentré sur la réduction des symptômes liés au traitement, le maintien de la condition physique dans le long cours, et la situation dont on parlait, par exemple, de préparation à la chirurgie, où là, on va être sur quelque chose de plus court, mais avec un objectif bien clair, et donc on va demander aux patients de faire plus qu'en situation avancée, d'où l'importance de la technique, en fait, des professionnels en APA. On a reçu plein de questions à propos de différents cancers, chez des patients qui ont des âges différents. Est-ce que ce qu'on dit aujourd'hui est valable pour tous et tout le monde, quel que soit le stade, même si pour l'instant on n'a peut-être pas des données partout? Alors, il y a des données dans la littérature à peu près pour tous les cancers et à tous les stades. Globalement, le niveau de preuve, simplement, n'est pas celui de phase 3 randomisé, comme on disait, par exemple, pour le cancer du côlon. Donc, c'est souvent sur les cancers fréquents, comme le sein et le côlon, qu'on a le meilleur niveau de preuve. Mais globalement, on sait que c'est des interventions qui n'ont pas de risque et qui démontrent un bénéfice à condition d'atteindre une intensité suffisante. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion qui est importante. Et donc,
les bénéfices sont pour tout le monde, mais le programme ne va pas être le même en fonction de l'âge, du stade, du cancer. Voilà. D'où l'activité physique adaptée. On a Muriel qui a de l'hormonothérapie dans le cadre d'un cancer du sein. Elle a des douleurs articulaires. Et elle nous demande qu'est-ce qu'elle peut faire. C'est vrai que bouger quand on a des douleurs articulaires. Et oui, ça c'est comme tous les problèmes de rhumato, c'est-à-dire qu'on va se dire j'ai mal, donc du coup j'arrête. Sauf que si on arrête, on va se déconditionner, diminution des capacités cardio-respiratoires, diminution de la masse musculaire. Donc malheureusement, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et je vais être un peu tortionnaire, mais il faut faire typiquement du renforcement musculaire. Et en fait, plus on aura de masse musculaire, plus les articulations seront protégées. Donc, même si c'est douloureux, il faut quand même faire du renforcement musculaire. Alors, je ne dis pas que ça va enlever les douleurs, mais il y en aura peut-être un petit peu moins, d'être mieux les supporter. Et donc, du coup, il faut aller là-dessus.